Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Donc, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ceci. Donc, ce que j'ai pu récupérer depuis vendredi, hop, dans un lieu abandonné. Donc, j'ai commencé à faire ce carton vendredi. Donc, aujourd'hui, on est dimanche. Et j'y suis retourné quelques fois. Donc, vendredi, j'ai démonté le plus gros sans que ça soit forcément complet. Ouais, donc je vais commencer par les réglettes. Voilà, donc la réglette, on a ça, une Landalux en 2x58, une Philips des années 60 avec le tube d'origine Mazda Ura, deux réglettes Landalux comme ça, donc ça c'était vraiment des luminaires que je cherchais pendant super longtemps, exactement dans ce style-là. Voilà, enfin bref, il y aura des vidéos sur tous ces luminaires. Ensuite là on a une fois 18/20 watts. Donc celle-ci, le vendredi, j'ai réussi à la démonter. Mais comme j'avais pas d'outils, bah les socles, je les ai démontés aujourd'hui. Donc celle-ci, elle est complète et entièrement d'origine. Ouais, bon, bref. Je vais juste remettre ça. Voilà, comme ça c'est fait. Hop, donc aussi, désolé pour la vidéo un peu tournée à l'arrache. C'est vraiment juste histoire de vous montrer ce qui va venir dans les prochains temps. Et ce qui me permet de faire un inventaire, justement, de ce qui me reste à faire. Hop, donc ça c'est mon truc où je mets généralement les vis dedans et tout. Alors, j'ai pu récupérer aujourd'hui. Donc aujourd'hui, comme dit, on est dimanche et vendredi, j'y étais déjà. Donc aujourd'hui, j'ai pu trouver ça, donc une boîte. Et vendredi, quand j'y étais, j'ai trouvé des Mazda Sol. Alors ça. Ensuite, là, ce bloc-là que j'ai démonté. Donc que j'ai démonté vendredi, le socle, je l'ai démonté aujourd'hui. Voilà. Donc j'ai démonté les deux trucs à 2 jours d'intervalle. Un vieux bloc de 1900, je sais pas combien. Aucune idée, mais début 90. Un autre, similaire, mais pas la même étiquette. Voilà, 95. Enfin, c'est vraiment super vieux et c'est quasiment les mêmes. Sauf qu'il y a juste l'étiquette qui change. Donc bon, là, je vais tout de suite aussi écrire ce qu'il me reste à faire. Donc la liste va s'allonger. Donc ça, c'est tout ce qui reste à faire. Voilà, il y a du taf. Il y a encore des vidéos. Ce que j'ai pu acheter aujourd'hui en brocante pour 10 euros. Voilà, bref, ça c'est dans une autre vidéo. Donc j'ai pu trouver aujourd'hui une lampe comme ça. Donc j'en ai déjà une comme ça. Mais là, j'en ai une deuxième. Bon, elle est un peu rouillée, mais je vais la refaire comme je peux. Une boîte de Mazda Pearl 75 watts en je sais pas quoi, B22 ou E27. Je vais juste voir. Parce que là-dedans, j'ai une Mazda Pearl en B22. Du coup, je sais pas. Voilà, donc c'est une E27. On voit bien. Là, c'est des B22. Là, on voit B22. Hop. Donc, là, je crois pas que j'ai la lampe. Donc là, on a des vieilles vis tête plate miniatures. Ça, je vais le garder en collection. Franchement, c'est vraiment rare d'avoir des vieilles vis comme ça qui sont pas rouillées. Ça, c'est vraiment sympa. Hop. Donc, des petites boîtes comme ça, j'aime bien. Une boîte de dérivation Sarel, toute neuve. Enfin, je crois. En tout cas, elle a l'air neuve. Maintenant, si elle l'est, je sais pas. Mais je crois qu'elle est neuve. Tac. Du coup, je l'ai pris. Une petite bouboule Philips. Comme ça. Une Mazda Pearl des années 50 en B22. Donc du coup tout ça là je vais pas le montrer en unboxing. Ici on a un Mazda Sol en B22. Ouais donc c'est ça. 100 watts. Sur celui-là il n'y a plus de gravure. Sur celui-ci voilà là on voit bien. Là on voit bien. 240 volts. 100 watts. Mazda Sol. En B22. Donc ça là ça correspond à ça. C'est quasiment sûr. Apparemment j'en ai encore un qui traîne là-dedans là.
Mazda Sol 220-230 volts, 100 watts, donc c'est le même. Mais celui-là, il a l'air neuf. Il a pas l'air d'avoir servi. Ah si, les trucs qui sont usés. Là, je sais pas. Là, je sais pas non plus, je sais pas, mais on dirait que celui-là, il a pas servi, franchement. Hop, donc bon, c'est vraiment une vidéo standard, donc ouais, celui-là, on dirait qu'il a vraiment pas servi. Enfin, franchement, c'est difficile à dire, mais... Je sais même pas si ça marche, tout ce que je vous montre, là, aucune idée. Donc là, une petite pouboule Philips de couleur des années 60, en bleu. Là, j'ai une petite poupoule, pareil, en vert. Et là, une petite poupoule en rouge. Donc 3 couleurs différentes, ça c'est chouette. Donc toutes ces lampes, elles étaient éparpillées un peu partout, elles étaient planquées, traînées par terre et tout. Là, une très ancienne lampe de frigo. Déjà, quand on voit le culot, on voit que ça date pas d'hier. Et c'est en 215-225 volts. Et le verre, il est vraiment super épais. Ça, c'est une vieille lampe. Je sais pas si ça marche, mais... Et ensuite, là, l'ancêtre de Auchan. Ça, je suis vraiment content d'en avoir une. Une Mammouth, parce que Mammouth, c'est Auchan. Mais l'ancien Auchan Mammouth, ça n'existe plus. Donc là aussi, une petite pile Mazda Ultra Plus, voilà. Sympa, ça aussi, pour mettre dans les vieilles lampes de poche. Encore une Mammouth. Donc des Mammouths, j'en ai quelques-unes. Une petite Philips 40 watts. Donc là, il n'y a que des lampes vintage. Il y en a beaucoup avec le culot en laiton. Là, une vieille Osram des années 80, made in France. Voilà, sympa. Tout ce qu'il y a de plus classique. Ça c'est vide, donc la barquette et le carton, je l'ai trouvé. Et ça vient du boulot, des portes fusibles. Et du coup, bah, je sais pas la lampe qui va là-dedans. Donc là, on a même le prix. On a même l'année. Voilà, 1981, 3 euros. Non, 3 francs 90. Mais je suis sûr que j'ai la lampe qui va dedans. C'est quasiment sûr. Mazda Perle E27. Il y a moyen que j'ai ça. Hop. Bon, voilà. Hein. Petite récup du jour. Donc, attends, les réglettes. Ça, la 18 watts. Non, je crois que c'est vraiment tout. Tout ce que j'ai pu récupérer dans ce lieu. Non, je pense qu'il n'y a rien de plus. Si jamais, bah, il y aura une vidéo. Hein. Voilà, enfin bon, donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Hein, donc, enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!